Au marché d'Okuma, il est interdit de regarder une femme deux fois. Au cœur d'un village animé d'Afrique de l'Ouest, appelé Okuma, un marché coloré s'étendait sur toute la place principale, ses étals colorés à perte de vue. Chaque vendeur avait son cri distinct, chaque voix se mélangeant dans une symphonie de commerce qui résonnait contre les montagnes au loin. Les femmes présentaient des paniers remplis de mangues mûres et de racines épaisses de manioc. Mais sous cette scène joyeuse, un avertissement ancien flottait dans l'air, un conseil transmis de génération en génération. Ne jamais regarder deux fois une femme au marché. Ce n'était pas qu'une superstition. Les histoires parlaient d'esprits, ou djinns, qui se promenaient parmi les villageois déguisés en belles femmes. Leur beauté était envoûtante, presque surnaturelle, et leur rire fascinait ceux qui osaient trop les regarder. Des hommes, attirés par leur charme, disparaissaient mystérieusement, laissant derrière eux des familles dévastées. On disait qu'un deuxième regard pouvait changer le destin de quelqu'un pour toujours. Parmi les villageois, il y avait un jeune homme nommé Sabré, connu pour son audace et son esprit aventureux. Grand et large d'épaules, Sabré était admiré mais aussi craint, car il ignorait souvent les avertissements et traditions qu'il jugeait comme de simples contes. Sa mère, Nana Efua, le mettait souvent en garde, mais il riait toujours en disant « Je ne crains aucun esprit, maman. Le marché est juste un lieu pour acheter et vendre. » Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher, inondant le village d'une douce lumière ambrée, Sabré se rendit au marché pour acheter quelques provisions pour sa mère. La place était animée, les gens négociant, les vendeurs espérant faire une dernière vente avant la nuit. Tandis que Sabré traversait la foule, son regard se posa sur une silhouette remarquable près d'un étal rempli de l'huile de palme dorée. Elle était différente de toutes les femmes qu'il avait vues. Sa peau brillait sous la lumière déclinante et sa silhouette était attirante, avec une élégance qui la faisait ressortir dans la foule. Elle se pencha, comme si elle arrangeait ses marchandises, ses mouvements gracieux captant les regards autour d'elle. Le regard de Sabré resta fixé, attiré par sa beauté et la confiance tranquille qu'elle dégageait. Elle leva les yeux et croisa son regard, un léger sourire aux lèvres, comme si elle savait qu'il ne pouvait résister à son charme. À cet instant, leurs yeux se rencontrèrent, et Sabré eut l'impression que le temps ralentissait. Une lueur mystérieuse brillait dans ses yeux sombres, comme si elle savait le pouvoir qu'elle avait sur lui. Son cœur battait fort, mais il ne pouvait détourner le regard, comme s'il était envoûté. C'était comme si elle ressentait son défi, l'invitant presque à regarder plus près, à franchir une ligne invisible mais bien présente. Soudain, une main froide lui saisit l'épaule. Sabré sursauta et se retourna pour voir le visage ridé d'un vieil homme, son expression remplie de peur et d'urgence. « Ne la regarde plus, Sabré !» murmura l'homme d'une voix grave. « Pars du marché et rentre chez toi. » Sabré hésita, la frustration et la confusion tourbillonnant en lui. Mais le regard suppliant et sérieux du vieil homme portait un poids qu'il ne pouvait ignorer. Prenant une profonde respiration, Sabré jeta un dernier regard à la femme mystérieuse, dont le sourire restait étrange et énigmatique, avant de se retourner et de s'éloigner, son cœur battant comme s'il venait d'échapper à un piège invisible. Alors qu'il quittait le marché, l'avertissement du vieil homme résonnait dans son esprit. Il essaya de chasser cette pensée, mais il ne pouvait oublier le regard troublant de la femme. Cette nuit-là, allongé dans son lit, le sommeil lui échappa. Des visions de la femme hantaient son esprit, ses yeux sombres et ce sourire mystérieux l'appelant depuis les profondeurs de sa mémoire. Ce qu'il ignorait, c'est que cette rencontre n'était que le début d'un voyage qui allait tester son courage, remettre en question ses croyances et l'emmener dans un monde au-delà de la compréhension humaine. Alors que les heures glissaient dans le silence de la nuit, l'esprit agité de Sabré finit par céder au sommeil, mais non à la paix. Ses rêves furent remplis d'images étranges et vives, comme rien de ceux qu'il avait connus auparavant. Il se retrouva de nouveau au marché, mais celui-ci était étrangement silencieux. Les voix animées avaient disparu, les étals étaient vides, les couleurs délavées en nuances de gris. C'était comme si tout l'endroit était tombé dans une transe onirique. Au centre de la place, la femme d'avant se tenait seule, sa silhouette éclairée par une lumière invisible. Elle se déplaçait gracieusement, ses yeux fixés sur lui, son sourire à la fois chaleureux et sinistre. Sabré sentit son corps attiré vers elle, ses pieds avançant de même. Plus il s'approchait, plus l'air devenait froid, mordant sa peau d'une fraîcheur qui semblait pénétrer jusqu'à ses os. À mesure qu'il s'approchait, la femme tendit la main, ses doigts longs et délicats, scintillant dans la faible lumière. Il hésita, un étrange sentiment de peur serrant son cœur, mais il ne pouvait s'arrêter. Il prit sa main, et au moment où leurs peaux se touchèrent, une décharge d'énergie le traversa, un mélange d'exaltation et de terreur. Soudain, le visage de la femme commença à changer, ses traits magnifiques se transformant en quelque chose de grotesque et d'inhumain. Ses yeux devinrent plus sombres, des abysses sans fin qui ne contenaient que de l'obscurité. Sabré tenta de retirer sa main, mais sa prise se resserra, son rire résonnant dans son esprit comme un millier de murmures. La place du marché autour d'eux se déforma et se brouilla, le monde se désintégrant dans le chaos.
Sabré se réveilla en sursaut, son cœur battant, le corps couvert de sueur. Il sentait encore le froid glacial de sa main, comme une marque fantomatique sur sa peau. La vision était si réelle, si intense, qu'il avait l'impression d'avoir vraiment touché quelque chose venu d'un autre monde. Tremblant, il regarda autour de lui dans sa chambre sombre, s'attendant presque à voir son ombre tapie dans les coins. Il tenta de se calmer, se disant que ce n'était qu'un rêve, mais au fond de lui, une sombre vérité commençait à émerger. Il avait fait quelque chose d'interdit, quelque chose de sacré, en laissant son regard s'attarder sur cette femme. Et maintenant, quoi qu'elle soit, elle l'avait marqué. Le lendemain matin, Sabré se réveilla avec une sensation de poids sur la poitrine. L'air dans sa chambre était lourd et étouffant, et il ne parvenait pas à chasser le sentiment de malaise que son cauchemar avait laissé. Il essaya de commencer sa journée comme d'habitude, espérant que la lumière fraîche du matin effacerait les souvenirs troublants de la femme du marché. Mais même en sortant dehors, les voix des villageois semblaient étouffées, leurs visages flous et enveloppés d'une ombre mystérieuse. Sabré sentait des regards posés sur lui, mais chaque fois qu'il se retournait, personne ne semblait le regarder. Il se rendit rapidement au marché pour terminer les courses de sa mère, espérant qu'accomplir cette tâche calmerait ses nerfs. Pourtant, à l'approche des étals familiers, il aperçut le vieil homme qui l'avait averti la veille. Sabré appela doucement la voix du vieil homme, mais elle perça le brouhaha du marché comme si c'était le seul son. À contre-cœur, Sabré s'approcha de lui. « Sabré » répéta l'ancien, ses yeux graves et remplis d'une tristesse ancienne. « Je t'ai averti hier soir, et pourtant te voilà, comme si tu ne croyais pas au pouvoir de ce que tu as vu. » Sabré se sentit mal à l'aise. « Ancien, j'ai fait ce que vous avez dit. Je suis parti du marché. » Mais, cette femme, il hésita, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, craignant qu'elle ne soit près de lui. « Elle est apparue dans mes rêves. » L'ancien soupira profondément, hochant la tête comme s'il s'y attendait. « Tu es marqué maintenant, Sabré. Par le djinn qui porte un visage de femme. Elle a vu ton âme, et elle ne te lâchera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle désire. » Sabré sentit un frisson descendre le long de sa colonne vertébrale. « Que veut-elle de moi ?» Le visage du vieil homme s'assombrit. « Cela dépend de ce que tu lui offres. Mais sache ceci, Sabré, on ne peut pas chasser un djinn par des moyens ordinaires. Elle existe entre notre monde et l'autre, une créature de pouvoir ancien et de fin profonde. Une fois qu'elle trouve quelqu'un dont le regard s'attarde, elle lie son esprit à lui. » Sabré serra les poings, mélangeant frustration et peur. « Il doit y avoir quelque chose que je peux faire pour me libérer. » Le vieil homme posa une main sur l'épaule de Sabré, sa voix douce mais ferme. « Il y a un moyen, mais il est dangereux. Tu dois chercher les conseils de Mawena, la guérisseuse du village qui vit en bordure, près du baobab sacré. Elle connaît les arts anciens, les secrets pour traiter avec des esprits comme elle. Mais Mawena te demandera quelque chose en retour, et son prix est élevé. » L'esprit de Sabré bouillonnait de questions, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Le visage de la femme restait ancré dans ses pensées, le hantant comme une ombre qui refusait de disparaître. « J'irai la voir, » dit-il avec détermination. La main du vieil homme serra un peu plus son épaule. « Ne tarde pas, Sabré. Par avant que la nuit tombe. Une fois le soleil couché, son pouvoir grandit, et tes chances de te libérer diminuent. » Sans un mot de plus, Sabré se tourna et prit le chemin de la demeure de la guérisseuse, ses pas lourds sous le poids de ceux qui l'attendaient. Le voyage de Sabré le mena au-delà des limites du village, où des champs de hautes herbes ondulaient sous la brise de midi. Le chemin se rétrécissait à mesure qu'il approchait du baobab sacré, dont les branches anciennes projetaient de longues ombres sur la petite hutte de Mawena. L'habitation de la guérisseuse était simple mais mystérieuse, avec d'étranges herbes suspendues au toit, leurs feuilles murmurant dans le vent. En arrivant devant la hutte, la porte de bois grinça et une voix l'appela de l'intérieur. « Entre, Sabré. Je t'attendais. » Il entra dans la pièce faiblement éclairée, où l'air était épais de l'odeur d'encens et de fleurs séchées. Mawena était assise en tailleur au centre de la pièce, les yeux fermés avec ses cheveux argentés. C'était une femme âgée, son visage marqué par des années de sagesse, son aura puissante et mystique. « Dis-moi pourquoi tu es venue. » Sabré s'assit sur le tapis en face d'elle, sa voix un murmure tendu. « Il y avait une femme au marché, un djinn. Je l'ai regardée 2 fois, et maintenant elle hante mes rêves. On dit que je suis marquée. » Mawena ouvrit les yeux, son regard transperçant Sabré comme un feu. « Tu es en effet marqué, Sabré. Elle a vu ton âme, et elle ne se reposera pas tant qu'elle ne l'aura pas possédée. Les djinns sont des esprits anciens, liés par leurs propres lois, mais une fois que tu violes leurs règles, tu tombes sous leur emprise. » Sabré frissonna. « Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour rompre ce lien ?» Mawena hocha lentement la tête, son visage impénétrable. « Il existe un rituel, mais il est périlleux. Tu devras l'affronter et résister à son désir pour toi. Les djinns sont des créatures de fierté et de colère, animées par un besoin insatiable de consommer.
Si tu peux résister à ses charmes et supporter sa colère, tu pourras rompre la connexion. Mais ce n'est pas une tâche facile et peut y survivre. Je ferai tout ce qu'il faudra. Très bien. Je préparerai le rituel pour toi. Mais sache ceci, si tu faiblis, elle te consumera entièrement, corps et âme. Tu deviendras une ombre, un simple murmure perdu dans les vents. Sabré acquiesça, bien que la peur lui serrait le cœur. Il était allé trop loin pour reculer maintenant. Mawena prit une bourse de poudre sombre et scintillante et commença à en saupoudrer un cercle autour d'eux. Tandis qu'elle chantait doucement, l'air dans la hutte s'épaississait d'une énergie surnaturelle. Les ombres s'intensifièrent, tournoyant autour d'eux comme un manteau, et le son de murmures lointains emplit la pièce. Ce soir, Sabré, tu la rencontreras de nouveau dans tes rêves, dit Mawena, sa voix vibrante de pouvoir. Mais cette fois, tu seras prêt. Elle essayera de te séduire, de t'enchaîner davantage avec ses charmes. Mais tu dois te souvenir de qui tu es, de l'essence de ton âme, et résister à ses appels. Sabré serra les poings, sentant à la fois la peur et une nouvelle détermination s'installer en lui. Et si je réussis? Les lèvres de Mawena s'étirèrent en un léger sourire. Si tu réussis, Sabré, tu seras libre. Mais le prix de la liberté est la force, et cette nuit, tu devras prouver cette force, pour toi-même et pour elle. Cette nuit-là, Sabré s'endormit entouré des charmes de Mawena, son cœur battant à tout rompre alors qu'il glissait dans une transe onirique. Comme Mawena l'avait prédit, la femme du marché apparut, sa beauté encore plus envoûtante, son regard plus sombre que jamais. Elle tendit la main, sa voix douce comme de la soie, l'appelant, tissant des promesses de bonheur éternel. Mais Sabré résista, récitant les mots que Mawena lui avait appris, serrant fermement son talisman protecteur. Cependant, le djinn éclata de rire, un rire qui résonnait avec une puissance troublante, ébranlant son âme. Elle se pencha près de lui, son souffle froid contre sa peau, et dans ses yeux, il vit un vide immense, une faim insatiable. Plus il luttait, plus son attirance devenait puissante, sa prise sur son esprit se resserrant comme une chaîne incassable. Son courage vacillait, son esprit s'embrumait de ses murmures. Et juste au moment où il était sur le point de se libérer, son image se flouta, l'engloutissant entièrement. Sabré se réveilla en sursaut, trempé de sueur froide. Son cœur était lourd, comme si le toucher de la femme planait encore sur lui. Épuisé et abattu, il se rendit chez Mawena, qui le regarda avec une tristesse infinie. « Cela n'a pas marché, n'est-ce pas » demanda-t-il, sa voix n'étant qu'un murmure. Mawena hocha la tête, son visage marqué de chagrin. « Elle est au-delà de notre pouvoir, Sabré. Le djinn t'a marqué, et maintenant, elle se nourrit de ton esprit. Tant que tu resteras ici, sa malédiction continuera de croître, se répandant comme une maladie. » Et la malédiction se répandit. Dans les jours qui suivirent, d'étranges malheurs s'abattirent sur le village. Le bétail tomba malade et mourut sans raison apparente. Les récoltes se desséchèrent malgré les pluies, et les enfants furent frappés par des fièvres que nul guérisseur ne pouvait apaiser. Les villageois parlaient à voix basse, jetant des regards craintifs vers Sabré. Même ceux qui lui étaient proches commencèrent à l'éviter, leurs yeux emplis de pitié et de crainte. Un soir, sa mère, Nana Efua, vint le voir, le visage marqué par le chagrin. « Mon fils, les villageois disent que tu es maudit, » murmura-t-elle, la voix nouée de larmes. « Ils disent que l'esprit du marché s'est lié à toi, et que tant que tu resteras ici, cette souffrance continuera. » Sabré regarda les yeux larmoyants de sa mère, sentant le poids de la culpabilité s'abattre sur lui. Il savait qu'elle avait raison, la malédiction n'était pas seulement son fardeau, mais elle touchait maintenant ceux qu'il aimait, ceux qui ne méritaient pas une telle colère. Avec un cœur lourd, Sabré prit sa décision. Il rassembla ses maigres affaires, son regard se posant une dernière fois sur le village qu'il avait appelé sa maison toute sa vie. Alors qu'il s'éloignait sous le couvert de la nuit, il ne se retourna pas. Il ne pouvait supporter de voir les visages de ceux qu'il aimait, sachant qu'il était maintenant un paria, portant une malédiction qui le hanterait pour le restant de ses jours. Sabré erra de village en village, un voyageur sans nom, enchaîné par une malédiction qui ne le lâcherait jamais. Et partout où il allait, la présence du djinn l'accompagnait, un rappel du moment où il avait enfreint la règle sacrée et regardé trop longtemps dans les yeux d'un esprit. Sabré marcha pendant des jours, ses pas lourds et l'esprit assombri par la malédiction qui pesait sur lui. Il erra sans destination, fuyant le regard des gens, cherchant désespérément une issue. Alors qu'il traversait une forêt épaisse, il aperçut un vieil homme assis sur un tronc d'arbre, son visage ridé mais ses yeux brillants d'une sagesse étrange. Il le regarda avec un sourire mystérieux et fit signe de la main. « Suis-moi, Sabré » murmura-t-il d'une voix douce mais puissante. Sabré sentit un étrange mélange de crainte et d'espoir. Quelque part en lui, il savait que cet homme pourrait détenir les réponses qu'il cherchait. Sans poser de questions, il le suivit, ses pas guidés par un mélange de curiosité et de désespoir. Que découvrira Sabré dans cette rencontre? Parviendra-t-il à se libérer de ces chaînes invisibles?
Pour le savoir, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. Et vous, pensez-vous que Sabré mérite ce qui lui arrive après avoir ignoré les avertissements du village? Pourquoi? Partagez votre avis dans les commentaires.